Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo wishlist et rotation palette du mois de juin. Donc je vais vous présenter d'abord tout ce que j'ai sur ma wishlist. Il n'y a pas énormément de choses, donc c'est principalement du make-up, type palette et des liners. Donc au niveau, ça fait longtemps que j'ai sur ma wishlist, j'ai les fards de la marque Lethal Cosmetics. Donc c'est une marque allemande, indépendante, qui propose des palettes soit déjà toutes composées, soit de composer ses propres palettes, sachant qu'une palette de 12 fards coûte 60 €. Les fards sont à 6 € à l'unité et on peut faire des palettes de 9 ou des palettes de 12. Voilà, et je crois qu'il y a 1,8 g de produits par fard. Et il y a un peu de tout, des mats, des métalliques, des irisés, etc. Donc ça voilà, je m'étais composé 2-3 palettes qui me faisaient de l'œil avec des fards que j'avais pas dans ma collection. Donc pour le moment je n'ai pas commandé, donc elles sont prêtes, j'ai mon compte enregistré, mes palettes prêtes et j'attends qu'il y ait une promo qui soit intéressante parce qu'en fait ils donnent un code promo de moins 10% si on s'abonne à la newsletter. Malheureusement c'est pas valable sur les palettes. Ensuite, au niveau ABH, il y a la Norvina volume 4 qui est sur ma wishlist. Donc je sais pas trop si j'attends qu'elle sorte chez Sephora pour profiter des moins 10%. Je me pose aussi des questions par rapport à la Color Story parce que je me dis c'est quand même des couleurs qu'on retrouve un petit peu dans les autres palettes ABH classiques, tout ce qui est les marrons, etc. Après je pense que c'est plus sur les fards irisés où ça peut sortir un peu de l'ordinaire. Et il y a également les cake liners, donc voilà, j'hésite entre ceux-là et ceux de Suva. Les Suva Liner, l'Hydra Liner et Hydra FX. Bon, il y a plus de produits, mais au final, si on veut plusieurs couleurs, forcément ça revient un peu plus cher. Sachant que la marque fait des promos régulièrement, mais entre les frais d'envoi et les frais de port, ça retrouve à peu près la même chose que d'acheter chez Beauty Bay. Donc j'attends une promo chez Beauty Bay peut-être pour passer commande, où je commanderai les cake liners d'ABH. Je ne sais pas, j'ai pas encore tranché, je suis pas encore décidée. Ensuite au niveau de Colourpop, il y a la Zo Jaded, ça fait un moment qu'elle est sortie. La collection Sailor Moon, ils avaient parlé avant le confinement de faire du restock, donc peut-être la palette, je ne sais pas encore. Chez Jeffree Star, il y a la Bloodlust. Là j'ai vu la dernière qu'il a sortie dans les tons gris, qui s'appelle Crémation ou un truc comme ça, enfin pas tout à fait mais ça ressemble à ça. Non, celle-ci elle me tente pas du tout, déjà parce que je trouve qu'il y a trop de gris en fait. Une palette de 9 fards, je pense, avec ces couleurs là ça aurait pu être intéressant parce que c'est pas des couleurs qu'on trouve régulièrement dans les palettes. Mais une palette, je sais pas, je crois qu'il doit y avoir 18 fards de gris. Voilà, c'est pas trop mon kiff. Ensuite il y a la palette Sigma Cordo Rosa. J'attends qu'elle sorte. Moi je l'avais pris sur fil unique, je crois au moment du Black Friday, la mienne, ou au moment des soldes. Non, je crois que c'était au moment des soldes, il y avait moins 30%. J'avais pris celle-ci, la Born to Run, enfin c'était pas celle-ci, c'était l'Enchanted, la version, la palette d'avant, la première palette, donc là c'est la deuxième. Donc voilà, j'attends, pareil, j'attends aussi de voir un peu plus de swatch, de revues. J'ai vu que Danisha en avait fait une de revue, une palette 3 looks avec cette palette là, donc je vous mettrai le lien par là. Ou par là, je crois que c'est par là. Et enfin, j'avais également les deux Mothership de chez Pat McGrath. La Mothership numéro 3, donc ça fait très longtemps qu'elle est sur ma wishlist. Et la toute dernière là qui va sortir au début juin ou fin mai, je crois que j'ai vu passer le 29 mai sur Insta. C'est la Mothership numéro 8. Qui est une Divine Rose également, mais c'est la Divine Rose numéro 2 qui ressemble un peu à la première. Pour l'instant on n'a pas encore vu de swatch ou de choses comme ça, ce qui est un peu dommage, c'est que voilà, enfin c'est vrai que si on voit pas les swatchs on peut pas vraiment se rendre compte, puisque bon, sur le site c'est déjà entre les couleurs de l'écran c'est déformé. Et enfin je sais pas, mais quand elle poste sur Insta, c'est jamais, il y a toujours des filtres, des choses comme ça, donc on se rend jamais vraiment compte des vraies couleurs, donc c'est un peu dommage. Mais bon, elle est quand même sur ma wishlist, donc sachant qu'en général il y a, comme le jour de la sortie, il y a des codes promo. Donc voilà pour ça. Je sais pas si je vais toutes les prendre, hein. Il y en a peut-être une ou deux où je suis quasiment sûre de les prendre. Les autres, voilà.
C'est sûr que les Lethal Cosmetics, je pense que je vais craquer tôt ou tard. Mais je me dis, voilà, enfin j'hésite entre ça et la Mothership 8. Voilà, parce que bon, il y a déjà des couleurs que j'ai, donc voilà pour la wishlist. Ensuite, concernant la rotation du mois de juin, je sais pas où j'ai foutu mon téléphone, ah, il est là. Donc, j'ai refait ma roue des palettes pour avoir en fait, je vais vous montrer ça. Je vais vous couper le wifi parce que de toute façon, ça me bouffe de la batterie pour rien. Et ici, ça capte pas. Même si j'ai mis le répéteur. Alors voilà, donc j'ai ma roue des palettes avec les différents, je sais pas si vous verrez, il y a les différentes marques. Donc j'en ai fait par 12. Aujourd'hui j'ai environ 130 palettes, j'en ai un petit peu moins. Il y en a qui sont en stock pour être vendus, donc je ne les compte pas puisque bon, je vais les mettre en vente. Alors je sais pas si je vais les mettre sur Vinted ou sur un autre site. Donc au total j'ai 65 ce que j'appelle grandes palettes, c'est-à-dire qui ont 13 fards ou plus, et 65 qui ont moins de 13 fards. Voilà, ce que j'appelle les petites, donc qui ont jusqu'à 12 fards, donc ça va, en général c'est des 9-12. Je dois avoir une Kiko qui en a 6, une Juviа Place aussi qui en a 6, et une Yves Rocher qui en a 3. Donc voilà, bon celle-ci... je les compte, mais dans les petites. En fait, une grande palette, on peut facilement l'utiliser 3-4 jours, alors qu'une petite, à peu près en 2 jours, on a vu la majorité des fards. Donc dans ma rotation, je vais faire comme ça. Donc vu le nombre de palettes que j'ai, je vais les utiliser par mois en fait. Je vais faire par mois, je vais utiliser tant de palettes par mois. Et elles tourneront comme ça, au moins je suis sûre qu'une fois dans l'année, j'aurai utilisé 2-3 fois chaque palette. Ça paraît pas beaucoup, mais bon, quand on en a beaucoup, on fait comme ça. Donc je pars sur mes 130 palettes et j'en prends 11. Donc en essayant de panacher pour qu'il y en ait, mettons 5 grandes et 6 petites, ou 6 grandes, 5 petites, voilà, pour que ça tombe. Donc en fait je vais faire tourner les roues pour chaque, alors je les ai classées pour que ce soit à peu près équivalent par roue. Donc on va commencer par les Juvia Place Beauty Bay. Et là, il va nous dire laquelle on va utiliser ce mois-ci. Et voilà, c'est la Festival, bah ça tombait bien, puisque je l'avais pas encore testée celle-là. Donc de Juvia's Place, c'est la Festival. Je me les note, comme ça, à la fin, donc ça c'est pour le mois de juin, donc fin juin ou début juillet, j'essaierai de vous faire un retour sur les palettes. Voilà. Hop. Ensuite on passe à la roue suivante, c'est Morphe. Alors ça c'est forcément que des grandes. On est parti. Celle-là j'ai déjà toutes testées au minimum une fois. Et donc c'est la 35B, donc la Color Burst. Ok. Palette très colorée. Ensuite Révolution Makeup W7 et les Reloaded, ça j'ai tout mis. En gros c'est mes marques de dupes. Donc certaines il y en a qui vont sauter parce que j'ai tourné les vidéos dupes. Voilà, alors là c'est la Romanced de W7. Donc ça c'est plutôt une petite palette. Donc pour l'instant j'ai deux petites, une grande. Ensuite chez Sleek, donc ça aussi c'est des petites palettes, là j'en ai pas mal. Et donc là c'est la Oso spéciale. Donc c'est bien, c'est une palette de neutre ça pour faire des make-up de tous les jours. Ensuite dans les divers, je vais peut-être en avoir 12 du coup, mais c'est pas grave. Donc là nous avons la Trouble. Alors celle-là c'est une qui va être dans mon purgatoire de palette comme on dit, c'est celle où je pense pas que je vais la garder, donc ça va me permettre de la tester une ou deux fois de plus. Et en fonction de ça, je déciderai si je la vends ou pas. Ensuite on a Colourpop et Kaleidos Cosmetics. Oups là. C'est parti. Et donc là c'est l'Anna de Colourpop. Donc là Anna de Colourpop, c'est celle pour de l'édition, c'est une édition limitée je crois, Frozen 2. Donc il y avait la Elsa et la Anna.
Donc celle-là j'ai utilisé aussi une fois. Ensuite d'ABH, hop, c'est parti. Et là nous avons la Norvina. Donc ça c'est la Norvina classique, la Norvina en fard de 14 là. Bon, j'avoue que la Norvina, j'ai peut-être envie de le relancer parce que comme je l'ai utilisé pas mal pour les vidéos YouTube, ou je l'utiliserai qu'une fois, on verra. Ensuite, dans les palettes uniques, c'est celle où j'en ai qu'une de la marque, bon à part les Sananas que j'ai rangées là pour avoir à peu près un truc équitable. Donc là, ah ben c'est là Geffray, c'est une petite palette également. Donc là j'en ai combien des grandes? J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 grandes palettes. Et 1, 2, 3, 4 petites. Bon, pour l'instant c'est équitable. Ensuite, Huda Beauty. On est parti. Tac. La Mercury rétrograde. Donc ça c'est bien, c'est une grande. Natasha Denona. Alors aujourd'hui j'ai utilisé la... Je sais pas si vous verrez. J'ai utilisé la Love Palette. Voilà. Hop. Natasha Denona. On va partir sur... Ah, la Mini Star. Bon ça effectivement c'est pas une palette que je vais utiliser. Bon je pense que je peux en mettre largement 12. Vu que j'ai quand même pas mal de petites. Ensuite Too Faced Tarte Zoeva, je les ai mis tous ensemble. Et là c'est la Peach de chez Too Faced, donc ça c'est bien, c'est une grande. Ensuite on va passer à Pat McGrath. On est parti. Et là c'est La Vie en rose. Ouais. Ok. C'est aussi une petite de Sifar celle-là. Hop. Et bien voilà, c'était les dernières. Donc au final, j'ai pas beaucoup de grandes palettes en fait à utiliser. Bon à la limite ça me laissera le temps d'en tester d'autres parce que je pense que j'utiliserai les petites sur 2 jours. Et les grandes sur 3. Donc ouais, ça me fait 29 jours, donc ça laissera quelques jours pour utiliser des palettes que je recevrai ou que je voudrais tester. Donc on va tester maintenant les rotations make-up comme ça. Et du coup je vous dirai le mois prochain. Bon, au niveau de ma wishlist, j'essaierai de faire court, je reviendrai. À la limite s'il y a des choses que j'ai achetées, vous les verrez dans les hauls, puisque maintenant j'ai décidé de vous monter plus qu'un seul haul par mois. Peut-être en 2 parties, hein, parce qu'en fonction de ce qu'il y a, ce sera plus ou moins grand ou plus ou moins long. Et donc voilà, les rotations palettes, on va voir ça. On va voir ce que j'en ai pensé, si je vais les garder ou pas. Là globalement, je pense qu'il y a la Romanced qui va être sur ma... et la Trouble qui vont être sur mon purgatoire entre guillemets, c'est-à-dire que je sais pas si je vais les garder ou pas. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est un peu une vidéo nouvelle sur ma chaîne. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires les palettes qui sont sur votre liste. Si parmi la sélection de palettes du mois, vous les avez déjà testées, ce que vous en pensez. Moi globalement je pense que j'ai toutes testées au moins une fois. À part la Romanced et la Osso spéciale et la Festival aussi, où j'avais prévu de la tester mais j'avais pas encore fait. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.